bâtir l'autel de la stabilité familiale. Bâtir l'autel de la stabilité familiale. En d'autres termes, nous voulons détruire l'autel de l'instabilité familiale. L'autel des instabilités familiales. Mais j'aimerais introduire mon message avec quelque chose de fort. Les bras sous coteau. Rapidement, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles. Est-ce que tu peux te mettre debout? On va lire Genèse chapitre 16, les versets 13 à 16. Genèse chapitre 16, les versets 13 à 16. Genèse chapitre 16 à partir du verset 13. Elle appela Ata El-Roy. Elle appela Ata El-Roy. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, Ai-je rien vu ici n'ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu. Après qu'il m'a vu. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaïroï. le puits de Lachaïroï. Il est entre Kadès et Bared. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël. Et Abraham donna le nom d'Ismaël. Au fils qu'Agar lui enfanta. Au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans. Abraham était âgé de 86 ans. Lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Nous allons relire dans une autre version, la version Osterwald. Pour retenir ce nom, la version Osterwald. Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé à Ata El-Roy. Tu es un Dieu qui voit. Car elle dit, n'ai-je pas même ici vu celui qui me voyait? C'est pourquoi on appela ce puits le puits de Lachaïroï, du vivant qui me voit. Voici, il est entre Kadès et Béred. Et Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham appela son fils qu'Agar lui avait enfanté Ismaël. Or, Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ta parole. Laisse que ce soir, qu'elle sorte avec puissance et qu'elle accomplisse le but pour lequel elle sort au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de le faire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux prendre place majestueusement. Je commencerai par te dire ceci. La vie n'est pas toujours ce que tu vois. Parce que le monde a été créé des choses invisibles. Donc pour comprendre la vie, il faut que tu sois capable de voir dans le monde de l'invisible. Pour comprendre la vie, il faut que tu saches voir ce qu'un homme normal, un homme charnel n'est pas capable de voir. C'est ceux qui arrivent à voir ce que les autres ne voient pas. Ce sont ces hommes qui arrivent à dominer le monde et à imposer au monde leurs lois. Est-ce que je parle? Amen. Aussi longtemps que tu restes parmi ceux qui voient ce que les autres voient, tu ne feras jamais ce qu'il faut faire comme il faut le faire pour avoir des résultats différents. Le véritable problème des chrétiens du 21e siècle, c'est qu'ils sont restés tellement superficiels qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà de ce que leurs yeux physiques voient. Ils n'arrivent pas à comprendre les lois spirituelles qui coordonnent le monde. Voilà pourquoi ce soir, toi qui es ici, je vais t'inviter à ne pas venir dans la maison de Dieu ou à ne pas te faire appeler chrétien
juste parce que tu veux une solution, mais parce que tu veux comprendre les choses du monde invisibles par Jésus-Christ. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Pour mieux comprendre l'univers, il te faut avoir une communion avec celui qui a créé l'univers et les lois. Est-ce que je parle? Pour mieux comprendre la vie, il te faut être en communion avec celui qui a créé la vie, parce que c'est lui qui connaît les règles qui régissent la vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Voilà donc Agar qui est face à une situation. Agar est la servante de Sarah. Et lorsque Sarah, oh my God, se rend compte qu'elle ne peut pas donner de progéniture à papa Abraham, elle décide dans sa chair de donner à Agar à son mari. Elle avait oublié une chose: on ne partage pas son lit conjugal. Dis ça à ton voisin. On ne partage pas son lit conjugal. C'est la seule chose d'ailleurs où Dieu permet que tu sois chiche. Et on va se rendre compte d'une chose fondamentale, c'est que Agar ne pouvait pas imaginer un jour de sa vie qu'elle aurait un homme appelé Abraham qui pouvait monter sur elle et lui accorder une progéniture. Et lorsque Agar s'est rendue compte qu'elle pouvait procréer, elle s'est mise en comparaison avec sa maîtresse. Écoute-moi bien. La main qui te nourrit restera toujours supérieure à toi. Ne tombe jamais dans le piège qui veut faire en sorte que parce que la main qui t'a nourri semble faible ou alors a perdu son charisme, tu entres en comparaison avec cette main qui t'a nourri. Écoute-moi bien. La personne qui a mis la pierre de la fondation est plus forte que celle qui a placé les pierres des élévations. Et on ne remplace jamais une pierre d'élévation par une pierre de fondation. Et on ne remplace pas une pierre de fondation par une pierre d'élévation. Chaque chose est à sa place. Voilà donc Agar qui, parce qu'elle entre dans une forme de compétition, va vivre une instabilité qu'elle n'avait pas connue. Agar vient dans la maison d'Abraham, elle est stable. Dis à ton voisin, elle est stable. Elle est stable. Lorsque Sarah lui donne Abraham, la folie entre dans sa tête. Et elle se met en comparaison. Et elle commence à attirer l'instabilité dans sa vie. Parce que Sarah va dire à Abraham, cette servante me méprise. Ça, Abraham va lui dire, traite-la comme tu veux. Ah! Et un matin, il va se lever. Elle va se lever. Elle va dire, Agar, pas de ma maison. Une femme qui avait une maison. De quoi manger. Un salaire à la fin du mois. Se retrouve sans maison. Sans salaire. Avec l'enfant dont elle se servait pour narguer sa patronne dehors. Écoute-moi bien. Plusieurs familles sont entrées dans des instabilités à cause de leur stupidité. Je commence par là parce que je ne veux pas qu'on jette toujours la faute au diable. Parfois, ce sont tes décisions, tes actions qui créent des réactions qui te mettent dans une instabilité. Une instabilité terrible. Une instabilité qui fait en sorte que, quand on regarde ta vie, on n'a rien à envier. Agar n'aurait jamais su que même si elle avait donné une progéniture à Abraham, elle pouvait être mise à la porte. Donc ne t'appuie pas sur une capacité.
Ne te repose pas sur une compétence pour dire je suis déjà indispensable. On ne peut pas me retirer de là où je suis. Écoute-moi bien. Même les hommes n'auraient pas cru que Dieu pouvait détruire la terre. Mais un jour, Dieu a détruit la terre. Si on avait dit aux hommes qu'en 2020, les bars, les restaurants devaient fermer, les banques devaient fermer, et nous n'aurions même pas cru que certaines avenues devaient être désertes, que Nollywood devait cesser de fonctionner. Les gens n'auraient pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus, ou ils sont convaincus que c'est eux qui tiennent les rênes de leur vie. Non. Il y a des choses dans le monde invisible. Et on a vu plusieurs actions humaines qui ont offusqué le Seigneur. Et à cause de ça, plusieurs familles et même le monde est entré dans une forme d'instabilité. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Vous savez, plusieurs personnes ne croient pas vraiment que leur vie peut être bouleversée. Parce qu'ils s'appuient sur leurs relations, sur leurs finances, sur leur beauté et ainsi de suite. Écoute-moi bien. Je vais conclure avant de continuer l'introduction de mon message. Seul Dieu est le socle sur lequel tu peux t'appuyer pour sortir de l'instabilité. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. Ta famille a besoin de Dieu. Plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, Agar, faisant tout ce qu'elle faisait, avait oublié une chose. Dans le ciel, il y avait un Dieu qu'on appelle El Roi. El Roi, ça veut dire quoi? Le Dieu qui voit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui voit. Elle ne savait pas qu'il y avait El Roi. Un Dieu qui a des yeux et qui peut voir. Amen. Un Dieu qui a des yeux et qui peut percevoir même les choses les plus profondes qui se cachent dans le cœur de l'homme. Un Dieu qui peut voir au-delà des apparences. Un Dieu qui regarde au cœur. Amen. Amen. Et pendant qu'elle était en train de prier, Seigneur, Seigneur, regarde comment je souffre. Pendant que son fils Ismaël pleurait et qu'il était sur le point de mourir parce qu'il avait besoin d'eau. Elle ne voyait pas l'eau. Mais Dieu voyait le puits qui était à côté. Dieu voyait la source qui était à côté. Je suis venu te dire quelque chose. Peut-être depuis ta famille gémit. Peut-être depuis vous criez. Peut-être depuis vous vous dites, est-ce qu'on aura un jour la solution? Peut-être tu es en train de regarder à gauche et à droite, tu vois ta mort venir. Tu vois la mort de ta famille arriver. Mais je viens t'annoncer ce soir en tant que prophète que peut-être ce que tu ne vois pas, Dieu a déjà vu. Parce que c'est lui qui a placé cela. Je viens t'annoncer que ta famille ne mourra pas dans l'instabilité. Ta famille ne mourra pas dans la famine. Ta famille ne mourra pas dans la maladie. Je viens t'annoncer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta famille ne mourra pas dans la stérilité. Ta famille ne mourra pas dans le chômage. Parce qu'il y a un puits à côté. Et ce soir, avant la fin de ce service, tu verras le puits. Ta famille verra le puits. Ah, est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Tu peux t'asseoir. Le Dieu qu'elle invoquait n'était pas un Dieu qui ne pouvait pas voir. C'était un Dieu qui voyait. C'est un Dieu que nous voyons. Et c'est un Dieu qui nous voit. Ah, je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien. Je dis ceci. Je dis ceci. Nous parlons d'un Dieu que nous voyons. Amen. En la personne de Christ Jésus, nous le voyons. Amen. Je vais même vous choquer. Je vais vous choquer. Certaines personnes vous ont dit en théologie qu'on ne voit pas Dieu. Je viens te démontrer le contraire. Lorsque Jésus est arrivé, qui était Dieu? Jean-Baptiste n'a-t-il pas reconnu? Voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Amen. Il a vu au-delà de son enveloppe corporelle. Il a vu l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte le péché du monde. Je vais aller plus loin. Lorsque Jean-Baptiste, John de Baptiste, baptisait Jésus, l'apôtre Jean va nous dire ceci. Et je vis l'Esprit du Seigneur descendre sur lui comme une colombe
Ça veut dire qu'il a pu voir le Saint-Esprit. Est-ce que je parle? Donc si quelqu'un te dit on ne peut pas voir Dieu, il te ment. Amen. Tout dépend de ta communion avec lui. Tout dépend des yeux avec lesquels tu regardes. Si tu peux voir dans l'invisible, parce que ce Dieu habite une lumière inaccessible, invisible, tu pourras le voir. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Agar ne savait pas que Dieu dans les cieux la voyait et voyait sa situation. Comme plusieurs qui ont commencé à entrer dans le découragement, les lamentations, les frustrations, jusque Zakan, Seigneur, jusque Zakan, Père. Nous sommes fatigués. N'avons-nous pas donné les dîmes? Nous donnons des dîmes. N'avons-nous pas donné les offrandes? Nous donnons des offrandes. N'avons-nous pas donné des sacrifices? Nous faisons des sacrifices. Mais jusque Zakan, Père. Tu as dit chercher et vous trouverez. Nous cherchons, mais on ne trouve pas. Es-tu menteur, Seigneur? Je dis non. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Non, Dieu n'est pas menteur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas menteur. Ne te décourage pas, Dieu n'est pas menteur. Il y a dans l'agenda du ciel un temps que l'on appelle le temps convenable. Lorsque ce temps arrive, il ouvre tes yeux pour que tu vois ce que tu ne voyais pas. Écoutez-moi bien. Le puits n'avait pas été creusé au moment où l'enfant pleurait. Le puits était déjà là. Le puits était déjà là. Le problème, c'est qu'elle ne le voyait pas. Le problème, c'est qu'elle ne voyait pas. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Ma prière ce soir, c'est que Dieu ouvre nos yeux. C'est que Dieu ouvre nos yeux. Pour que nous puissions voir le puits qui est à côté de nous. Qui est la solution aux douleurs de nos âmes. Qui est la solution aux douleurs de nos cœurs. Qui est le bonheur qu'il a placé à côté de nous. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Et la Bible continue en disant, n'ai-je pas même vu ici celui qui me voyait? N'ai-je pas même ici vu celui qui me voyait? Ça veut dire que Agar, malgré sa rébellion, malgré son péché, a pu voir Dieu. Mais en voyant Dieu, elle ne savait pas que ce Dieu qu'elle voyait la voyait. Est-ce que je parle? Vous savez, j'aime beaucoup le temps. Parce que le temps est le révélateur de beaucoup de choses. Amen. Et voilà pourquoi l'homme vit dans le temps. Et a la pression du temps. Seigneur, une année vient de s'écouler. Voilà une deuxième année. Voilà une troisième année. Tu avais dit, pourquoi ça n'a pas changé? Tu avais dit, pourquoi ça n'a pas changé? Tu avais dit, mais pourquoi ça ne change pas? Tu as promis, mais pourquoi ça ne change pas? Est-ce que ton serviteur est un faux? Est-ce que ton fils est un faux prophète? Est-ce que j'étais mal entendu? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Maintenant, laisse-nous entrer dans une profondeur. Tu me permets? Est-ce que tu me permets? Amen. Lorsqu'une promesse sort, elle n'est pas appelée à s'accomplir automatiquement. Parce que chaque promesse qui sort respecte deux canons. Le premier canon, c'est le canon du respect des lois ou des institutions divines. Est-ce que je parle? Amen. Ça veut dire que ce canon exige que l'homme se mette en mouvement pour vivre ce que Dieu veut. Amen. Et voilà pourquoi la Bible dit que par la foi, plusieurs personnes ont guéri des maladies et sont devenus des héros. Mais dans le même livre d'Hébreux, on dit plusieurs par la foi ont vu et salué leur bénédiction de loin. C'est bizarre. Dans le même chapitre, on te parle des héros de la foi. Mais parmi ces héros, on te cite ceux-là qui ont reçu des promesses
et qui ont vécu leurs promesses, et ceux qui ont reçu des promesses et n'ont pas vécu la promesse. J'ai envie de te dire quelque chose, toi qui aimes les prophéties. Le plus important n'est pas de recevoir la prophétie. Amen. Le plus important, c'est de vivre les desseins de Dieu pour ta vie. Amen. Donc, peu importe le niveau de prophétie qu'on relâche sur ta vie, si tu ne les vis pas, c'est comme quelqu'un qui reçoit des promesses sans accomplissement. Donc, je te donnerai 1 milliard. Donc, tu es un milliardaire en promesses. Mais sur le plan réel, tu es un pauvrard.